L'Assemblée générale va maintenant passer à l'examen du point 8 de l'ordre du jour, débat général. Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de président de l'Assemblée générale à sa 70e session. Mesdames et messieurs les chefs d'État ou de gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le secrétaire général, Excellences, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs, chers amis. Vendredi dernier, vous, les chefs d'État ou de gouvernement, vous avez adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030. Une décision véritablement transformatrice, historique par son analyse et révolutionnaire par son ambition. Une décision qui démontre une fois encore la pertinence et la valeur universelle de l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, nous faisons face à une tâche encore plus herculéenne, transformer notre vision d'avenir en action. Notre ambition ne pourra se réaliser que dans un monde de paix et de sécurité et de respect des droits de l'homme, et non pas dans un monde où les investissements dans les armements et les guerres absorbent de plus en plus de ressources et en détruisent une part énorme des ressources que nous nous sommes engagés à investir dans le développement durable. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où la guerre, la pauvreté, la faim, les profondes inégalités, la mauvaise gouvernance causent des vagues sans cesse croissantes de réfugiés et des migrations humaines non maîtrisées. Des problèmes qui sont parmi les principales causes des conflits, qui à leur tour touchent et déracinent de nombreuses autres personnes. Les gouvernements ne réussiront à mettre en œuvre ce grand programme qu'avec la participation constante et élargie de toutes les parties prenantes, les parlementaires, les dirigeants religieux ou encore des villes, des collectivités locales, la société civile, les jeunes, les communautés religieuses, les syndicats, les entreprises et les universités dans le monde entier. Et les grands objectifs de l'ONU ne seront atteints que lorsqu'on se rendra compte que l'interdépendance mondiale est maintenant plus prononcée que jamais. Il en va de même pour la nécessité d'une action mondiale conjointe, nécessité tout aussi pressante. Avec les objectifs du millénaire pour le développement, au cours des 15 dernières années, nous avons réduit de moitié le nombre de personnes extrêmement pauvres. Avec les objectifs du développement durable, toutefois, nous reconnaissons que l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes n'est possible qu'avec une transformation beaucoup plus complexe de l'ensemble de l'économie, de l'environnement et des structures sociales du monde. Nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas dépendre seulement du modèle traditionnel de croissance des 15 dernières années, voire des 70 dernières années. Une incroyable et insupportable inégalité en revenus, en richesse, en accès aux ressources et à une éducation et des services de santé de qualité doit être surmontée. Nous soulignons, plus vigoureusement que jamais, que l'égalité des droits et des possibilités pour les femmes et les filles constitue des conditions préalables cruciales pour un avenir durable partout dans le monde. Nous nous rendons compte que chaque personne peut légitimement exiger une vie décente. Mais alors que le nombre d'habitants de la planète a triplé depuis que je suis né, il y a presque 70 ans, nous devons satisfaire cette demande sans réduire plus avant les ressources naturelles que nous transmettons aux nouvelles générations. Nous reconnaissons également que les populations dans les pays développés ne peuvent pas continuer de consommer et de produire de la façon habituelle. Des milliards de travailleurs acharnés sur la voie de la prospérité ailleurs dans le monde ne devraient pas simplement adopter les mêmes comportements que ceux qu'on trouve dans les pays actuellement riches. Pour édifier une infrastructure mondiale durable au cours des 15 prochaines années, des billions de dollars devront être investis.
Les pays les moins avancés ne pourront le faire que lorsque les pays riches honoreront leurs engagements de longue date de contribuer au moins 0,7% de leur revenu national à l'aide au développement. Et les gouvernements nationaux ne peuvent financer leur part des investissements nécessaires qu'en luttant contre la corruption et en instaurant des systèmes fiscaux efficaces. Une coopération internationale beaucoup plus robuste doit veiller à ce que les sociétés et particuliers riches payent des impôts là où ils gagnent de l'argent et qu'ils ne seront plus en mesure d'éviter les impôts en utilisant des paradis fiscaux. Enfin, nous devons nous rendre compte qu'une part énorme des investissements dans un avenir meilleur doit venir de sources privées, telles que les entreprises, les investisseurs de capitaux et les caisses de pension. Il est donc essentiel que les gouvernements mettent en place un cadre pour des marchés, un cadre qui fasse des investissements écologiques, les investissements manifestement les plus sûrs et les meilleurs, non pour toute l'humanité, pour le long terme, mais aussi pour les entreprises, dès maintenant. Excellence, le moment est venu de prendre des décisions de grande ampleur pour mettre fin à des conflits dévastateurs et pour commencer à investir des montants considérables dans le développement durable. L'action est nécessaire dès maintenant. Si nous échouons, nous courons l'énorme risque de dommages ingérables et inéluctables qui seraient portés à l'équilibre politique, social, écologique et climatique de notre planète. Si nous échouons, les ODD ne seront jamais atteints, car les ressources nécessaires auront été englouties par les mesures qu'il faut prendre contre les crises et les conflits. Si nous ne faisons pas cesser le changement climatique, les conséquences seront catastrophiques. Des centaines de millions de personnes supplémentaires devront fuir leurs habitats. Sur le plan historique, les migrations ont apporté d'immenses avantages à la communauté mondiale. Mais les migrations non maîtrisées à grande échelle pourraient déstabiliser les sociétés et aboutir à des conflits beaucoup plus néfastes que ceux auxquels on ne peut même pas faire face actuellement de manière bien ordonnée et en prenant en compte les questions humanitaires. Excellence. Nous vivons à une époque paradoxale et transformatrice. Jamais auparavant une si grande partie de l'humanité n'a joui d'une vie si agréable. Et pourtant, jamais auparavant, nous n'avons couru des risques aussi grands pour ce qui est de perturber les conditions de vie essentielles sur notre petite planète. Et même si une plus grande partie de l'humanité vit dans la paix, et le fait depuis plus longtemps qu'auparavant dans l'histoire de l'humanité, les folies de la guerre et de l'autodestruction ont augmenté au Moyen-Orient, dans des régions de l'Afrique et une fois encore en Europe, causant des catastrophes humanitaires impensables et davantage de réfugiés qu'à aucun moment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les tensions entre les grandes puissances augmentent, de même que les investissements dans toutes sortes d'armements. De vastes arsenaux d'armes nucléaires, chimiques et biologiques existent encore, et les négociations en matière de désarmement à Genève sont au point mort depuis des années. Il y a 4 semaines, je me suis rendu à Hiroshima et encore une fois j'ai été confronté avec les horreurs de la guerre nucléaire. Nous devons nous souvenir que, en ce moment même, beaucoup trop d'ogives nucléaires sont en état d'alerte avancée et nous n'avons même pas éliminé les risques de conflits nucléaires causés par des erreurs. En tout premier lieu, nous devons donc rétablir la confiance et réduire ces risques. Excellence, nous devons, ici à l'ONU, dans cette même salle,
Nous devons consentir un effort exceptionnel pour rompre tous les cercles vicieux. Nous devons agir conformément à l'entente qui sous-tend le programme à l'horizon 2030, en prenant en compte les liens solides qui existent entre le développement, la paix, la sécurité et le respect des droits de l'homme. Nous devons adopter des mesures concrètes pour réaliser des progrès dans chacun de ces domaines. Cela constituera l'axe fondamental de la 70e session de l'Assemblée générale et de ma présidence. J'offrirai mon ferme soutien à des idées nouvelles sur la façon de renforcer la paix et la sécurité dans le monde. Cela va du rôle des femmes à la prévention, la médiation et le règlement des conflits, des opérations de paix des Nations Unies, à l'architecture globale de consolidation de la paix, ainsi que la réforme du Conseil de sécurité. J'espère sincèrement que l'ONU jouera un rôle plus direct dans la réconciliation et la consolidation de la paix, y compris pour les conflits où nous avons échoué jusqu'à présent. J'espère que nous avancerons dans nos efforts communs pour prévenir la radicalisation brutale et pour lutter contre le fléau du terrorisme. Si les parties tiennent leurs promesses, l'accord avec l'Iran sur son programme nucléaire, accord entre l'Iran et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ainsi que l'Allemagne, de même que l'Union européenne, cet accord peut constituer une contribution très importante à la prévention de la prolifération nucléaire. Nous attendons avec impatience le jour où les grandes puissances et les puissances régionales conjugueront leurs forces pour faire cesser les effusions de sang absurdes et horribles en Syrie et alentour, et, ce faisant, s'attaqueront aux causes profondes de la crise des réfugiés. Je suis sûr que nous souhaitons tous que ce jour advienne très bientôt et que nous souhaitons tous contribuer à un tel résultat, en tout cas les pays en mesure de le faire. Je suis sûr que les États membres, se fondant sur notre grand programme à l'horizon 2030, intensifieront leurs efforts pour faire des droits de l'homme une réalité pour tous les peuples, sans discrimination. Cela va des droits fondamentaux, tels que l'accès sûr à des vivres, l'eau salubre, des services de santé et d'éducation de qualité et un travail décent, aux droits civils et politiques, tels que la liberté d'expression et d'association. Cela va des droits des migrants et des peuples autochtones, à ceux des femmes, des enfants et des handicapés. Nous devons également faire progresser les efforts visant à renforcer la bonne gouvernance et l'état de droit. En tant que président de l'Assemblée générale, je peux appuyer les États membres dans leurs ambitions en matière de revitalisation et de réforme, y compris un processus nouveau et plus transparent pour la sélection du prochain secrétaire général. Excellences, le 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies doit représenter une année décisive pour confirmer et revigorer les valeurs universelles que nous, les peuples, nous avons convenues dans la charte. Personne ne sera laissé à la traîne. Parce que, comme l'auteur norvégien Nordahl Grieg l'a écrit, noble est l'humanité, riche est la terre. Si le besoin et la faim existent, c'est uniquement à cause de mensonges. Je vous remercie.